Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'actu archéologique. Il y a quelques jours, vous avez vu que les actualités nous ont donné cette nouvelle cité d'or, cette cité perdue qui, selon les dires de Zayawas et du communiqué officiel du ministère égyptien des Antiquités, serait la plus grande cité jamais fouillée en Égypte. Vous vous êtes peut-être aussi demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas traité le sujet. Eh bien c'est parce que, en temps réel, parallèlement, quand je parlais avec mes contacts en Égypte, on m'a dit attention, c'est pas vraiment ça, il va y avoir des démentis, en tout cas il y a des personnes qui vont donner plus de détails pour rectifier un petit peu le tir du discours qui est partagé à travers la planète entière, car vous allez le voir avec les vidéos que j'ai utilisées pour illustrer celle-ci, on a eu vraiment tous les pays et toutes les langues du monde qui ont relayé l'information. Donc si j'ai pas traité le sujet, c'est parce qu'on m'a dit d'attendre. J'ai attendu, et effectivement, il y a quelques jours seulement, c'est tout frais, on a eu des démentis officiels de la part d'archéologues français, d'archéologues allemands, et bien d'autres encore que je n'ai pas cités dans cette vidéo. Je me suis concentré sur 2 personnes, vous allez voir, parce qu'on m'avait dit en privé, ça s'est avéré être vrai. Il y a eu ce démenti, on en sait un petit peu plus sur la réalité de ces fouilles. Il ne s'agit pas d'une cité perdue, il ne s'agit pas de la plus grande cité jamais fouillée en Égypte. C'est plus complexe que ça, et ça renvoie vers un pharaon que vous connaissez tous, c'est le pharaon Akhenaton. Donc sans plus attendre, en saluant et en remerciant bien entendu les nouveaux abonnés sur la chaîne, mais aussi ceux qui me rejoignent sur la page Facebook et sur le compte Insta, qui vient de passer d'ailleurs les 1000 followers, donc merci à vous. En saluant tout le monde, tous les nouveaux arrivés, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, une grande annonce sortait concernant une récente découverte archéologique à Luxor. Une cité pharaonique perdue aurait vu le jour à proximité de Médine Habou, le temple de Ramsès III sur la rive ouest de Luxor, temple dans lequel on retrouve les hiéroglyphes les plus profonds et parmi les couleurs les plus vives encore en place en Égypte. Mais quelques jours plus tard, et conformément à ce qu'on m'avait dit, il s'agirait en fait de restes de la cité-palais d'Amenhotep III, père d'Akhénaton. Nous sommes donc au XIVe siècle avant Jésus-Christ, il y a 3400 ans. Amenhotep III, il n'est pas forcément connu, mais les amateurs de gigantisme savent que sa statue au temple de Karnak était la plus grande statue jamais construite en Égypte, avec plus de 20 mètres de hauteur. Malheureusement pour nous, cette statue n'y est plus, tout comme celle du Ramesséum par exemple. C'est donc une information qui avait fait le tour du monde vers la mi-avril, lorsque Zayawas annonçait la découverte de la plus grande ville de l'Égypte ancienne jamais fouillée à ce jour. Mais ces termes un peu manichéens ont su titiller la communauté égyptologue, qui n'a pas tardé à préciser le propos. Ces vestiges concernaient plutôt des aménagements liés à un complexe architectural bien connu, le palais d'Amenhotep III. Parmi les égyptologues qui se sont exprimés à ce sujet, nous retrouvons l'égyptologue français Robert Vernieux, ancien directeur d'unité au CNRS. Il explique que ses premiers doutes concernant une nouvelle cité entre guillemets sont apparus avec la publication des photos des murs de briques ondulés mis au jour par les fouilles. Les vestiges exhumés sont en fait dans la continuité d'un site archéologique proche et connu car déjà fouillé en 1935, dont les archives sont consultables au département d'égyptologie de l'université de Milan en Italie. Mais selon Zayawas, ce serait en fait en recherchant le temple funéraire de Toutankhamon que les équipes auraient découvert de nouveaux vestiges entre les temples d'Amenhotep III et le temple des millions d'années de Ramsès II dont je parlais à l'instant. Les seaux d'argile et de briques estampillées du cartouche d'Amenhotep III attestent sans le moindre doute du lien entre cette découverte et le pharaon du Nouvel Empire. Un autre égyptologue qui s'est permis de contredire Zayawas, c'est Christian Leben, du musée Auguste Kestner de Hanovre en Allemagne. Il dit à ce sujet que c'est justement parce qu'elle se trouve dans le voisinage immédiat du palais d'Amenhotep III que cette découverte pourrait en fait être les quartiers d'habitation du personnel et des artisans dédiés à son entretien. Ceci expliquerait la présence d'ateliers, de cuisine et de boulangerie. Donc non, ce ne serait pas une cité perdue. À titre tout à fait personnel, lorsque l'on connaît un petit peu la répartition des temples sur la rive ouest de Luxor, entre justement le temple d'Amenhotep III, les colosses de même nom qui lui étaient adjacents ainsi que le temple de Médine Habou, on imagine mal que même s'il y a une certaine distance entre ces 2 temples, on ait pu, à une époque, avoir une cité complète. Quoi qu'il en soit, ces vestiges n'en demeurent pas moins remarquables, tempère Robert Vernieux. Ils sont en effet associés à une période particulièrement fascinante de l'histoire de l'Égypte antique, à savoir la fin du règne d'Amenhotep III et l'avènement de celui de son fils
Amenhotep IV que vous connaissez tous sous le nom d'Akhenaton et qui finira par quitter Thèbes, l'ancien nom de Luxor, pour installer la nouvelle capitale du pays dans la ville d'Amarna. En effet, le pharaon a fait construire cette nouvelle capitale de toutes pièces, en plein désert, après avoir proclamé comme divinité unique de son nouveau culte le disque solaire de Ra-Hoarti. Il s'agissait d'une véritable révolution dans l'équilibre religieux de la société égyptienne et la place occupée par le pharaon. Les murs ondulés qui ont été dégagés dans les fouilles de 1935, mais aussi donc de 2021, dont parle Robert Vernieux, sont de forme rare et très spécifique. Il en existe de semblables à l'est de Karnak, sur l'autre rive du Nil, qui sont représentés sur des blocs de parois du temple qu'Akhénaton avait fait ériger pour le dieu Aton. Il s'agit donc d'un site contemporain de la transition vers la période amarnienne. Cette découverte pourrait éclairer des pans méconnus de la vie du roi maudit Akhénaton. Rappelons en effet qu'à sa mort, en raison du monothéisme qu'il avait tenté d'imposer, toutes ses constructions furent détruites et son nom rejeté des listes royales officielles. Ces nouvelles fouilles pourraient donc contribuer à documenter ces années de jeunesse dont on sait si peu de choses avant son départ pour la nouvelle capitale, Amarna.